podcast de l'article de Farid Amoa publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Dakhla au cœur de la verticale Europe-Afrique ». Elle commence son article ainsi. Dakhla, ancien petit port colonial ville à Cisnero, avec son village de pêche au cœur de la ville et son habitat insalubre, totalement privé de services publics, est transformé aujourd'hui en véritable métropole avec son armature urbaine moderne, ses infrastructures, ses équipements, ses complexes sportifs, son aéroport, son réseau routier, sa gare routière, son port, son musée dédié aux arts et à la culture du Maroc saharien et son centre d'accueil et de conférences. C'est dans ce centre international imposant qu'aura lieu sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la 3e rencontre du Forum des associations africaines d'intelligence économique anglophone, lusophone et francophone sur le thème l'Afrique de l'innovation, politique nationale et partenariat panafricain. Avec son nouveau port, Dakhla, chef-lieu d'une région qui fait la jonction entre le Maroc et l'Afrique, est appelé à devenir un hub régional, qui avec sa situation intéresse les grandes puissances États-Unis, Chine mais aussi l'Europe. Un projet, celui de la verticale, est actuellement dans les radars, un projet qui pourrait transformer avec bénéfice toute la région en apportant plus de croissance et de bien-être aux populations. Décryptage. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour un axe Euro-Afrique au-delà des considérations économiques, la paix, la sécurité et le développement économique sont les objectifs du Maroc, dans une région saharo-sahélienne plus petite que de zones de conflit et de trafic multiples des différents groupes. C'est en développant l'Afrique que l'on peut prévenir les conflits et anticiper l'impact du changement climatique, qui touche frontalement les pays d'Afrique de l'Ouest menacés de sécheresse et de désertification, ce qui induit un fort impact sur les flux migratoires. En sus de la communauté des intérêts développés avec l'Europe, le Maroc a su préserver l'insertion du Sahara dans un cadre étatique stable et sécurisé. C'est aussi l'esprit et la lettre du projet de l'initiative d'autonomie, qui préserve les droits des Sahraouis, gouvernement, parlement, ressources locales préservées, le règlement de cette question qui a obéré durant près d'un demi-siècle le développement du Maghreb, va permettre de resserrer les relations entre l'Europe et l'Afrique qui se sont relâchées cette dernière décennie. L'Europe a en effet perdu la moitié des parts de marché depuis l'an 2000 au profit des pays émergents. Elle a perdu sa position de quasi-monopole sur le continent, l'objet de compétition de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de l'Inde. L'Europe a perdu la moitié des parts de marché depuis l'an 2000 au profit de ces pays émergents. Les concurrents ont quant à eux modernisé leur réglementation, adoptée en 2000 puis prorogée en juin 2015 jusqu'à 2025, l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, constitue la référence essentielle des rapports d'échange entre les États-Unis et les pays subsahariens d'Afrique. Elle permet d'accorder une exonération des droits de douane pour presque tous les produits exportés par les États subsahariens. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc du Sahara par les États-Unis ouvre de nouvelles perspectives économiques. Le Maroc, ayant opté pour une diversification de ses relations économiques, garde cependant en tête le rôle primordial de la proximité géographique en ces temps de changement climatique. La Chine, qui occupait le 8e rang parmi les partenaires de l'Afrique en 2000, avec 3% des échanges, se place aujourd'hui au 1er rang. L'Inde passe du 9e rang au 2e devant la France. La Chine a annoncé l'accroissement de son aide à des niveaux jamais égalés et a décidé d'accompagner le processus d'industrialisation de certaines économies africaines, dans le cadre d'une approche de coproduction et même de délocaliser de certaines activités. L'auteur précise ainsi. Ce nouveau partenariat intègre la logique de la stratégie de la route et la ceinture, annoncée par Xi Jinping en 2014. Cette nouvelle route de la soie, qui passe par l'Afrique pour aboutir à la Méditerranée et l'Europe et travers Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, jusqu'au canal de Suez, en direction de l'Égypte, El Hamadia en Algérie et Tanger au Maroc. Une verticale Afrique, Méditerranée, Europe. L'Afrique n'est certes pas la nouvelle frontière de l'économie mondiale, mais elle offre d'énormes opportunités par sa croissance, ses classes moyennes,
la montée de sa population en zone rurale et urbaine, les besoins immenses des populations. L'UE et les États européens devraient s'intéresser plus à l'Afrique du fait de ses potentialités en ressources naturelles, de la croissance de ses marchés et de son reclassement géopolitique, mais également en raison de ses nuisances potentielles ou réelles en termes de vulnérabilité et d'insécurité et de pression migratoire. L'Europe subit et subira les nuisances venant de l'Afrique si elle ne favorise pas la transformation des risques et des défis en opportunités, l'explosion démographique en dividendes et non en bombes à retardement, les risques environnementaux, à commencer par les effets du réchauffement climatique en déboisement, stress hydrique et désertification, en agroforesterie, économie verte, pour transformer ces risques en potentialités, l'axeur africain, selon une approche prospective, représente le scénario le plus plausible, d'alliance entre l'Europe et l'Afrique, pour faire face aux défis du monde multipolaire et concurrentiel. Les atouts développés par le Maroc à la faveur de vastes réformes structurelles multidimensionnelles sont nombreux, citons la régionalisation avancée, les différents plans sectoriels, la mise à niveau territorial et urbaine, la réforme du champ religieux, l'initiative nationale pour le développement humain, le chantier du siècle. Ces réformes structurantes en plus de la géographie et de la profondeur historique de la relation avec l'Europe et l'Afrique, prédisposent le royaume à se positionner au cœur de cet axeur africain. Pour faire face aux défis de la globalisation, l'axeur africain, résultant d'une alliance entre l'Europe et l'Afrique, est un des scénarios retenus par des analystes. Selon des études, il est aujourd'hui possible d'élargir le cadre des partenariats euro-afro-méditerranéens et de les rassembler autour d'un ensemble cohérent, une verticale Afrique, Méditerranée, Europe, où la Méditerranée serait en position de centralité, ensemble qui adhérerait à une logique rénovée du partenariat fondé sur le co-développement et la coproduction. Cette verticale permettra à la Méditerranée de ne plus être un simple lieu de passage, mais de retrouver une partie de sa centralité perdue avec la mondialisation. L'auteur ajoute ainsi: cette approche doit s'ouvrir sur la rénovation des partenariats de l'Europe avec les espaces afro-méditerranéens et dépasser les rapports liés aux échanges et à l'aide pour adhérer à une logique de coproduction et de co-développement permettant la diversification des tissus productifs en Afrique et en Méditerranée et en coopération avec les partenaires de Chine ou des États-Unis. La coopération autour des problèmes de développement en Afrique pourrait ainsi intégrer des projets dans ce sens. L'Europe construirait ainsi avec l'Afrique un partenariat plus positif et plus proactif. Il ne s'agit pas toujours de ressources financières. Il s'agit de vision, de cohérence d'ensemble, d'engagement. Un premier pas a été franchi avec le nouvel agenda pour la Méditerranée dans le cadre de sa politique de voisinage, qui intervient 6 années après la dernière révision du partenariat euro-méditerranéen, un programme indexé sur 5 thématiques piliers, la résilience économique et climatique, la transition numérique ou encore la question migratoire. Mais nul doute qu'il faudra aller plus loin. L'Europe doit en effet comprendre qu'une présence plus forte des pays émergents, dans un cadre de partenariat équilibré, ne se fait pas nécessairement à son détriment. Elle se fait à l'avantage de l'Afrique. L'Euro-Afrique sera un projet porteur lorsque les Européens comprendront qu'ils ont besoin d'Afrique comme les Africains ont besoin d'Europe. Le Maroc, pour des intérêts économiques et stratégiques partagent. Le think tank de Policy Center évoque l'élaboration d'une doctrine et d'un modèle singulier fonde sur synergie d'action avec les autres acteurs nationaux, privés, ONG, fondations, ainsi qu'avec des partenaires privés étrangers, des institutions multilatérales, financières appuyées par des formules de partenariat triangulaire. En intégrant de nouvelles problématiques telles que le développement humain, la prévention des crises et la promotion du partenariat en lieu et place de l'assistance et de la conquête de marché. En recherchant l'impact à long terme sur le développement par l'intégration de la dimension régionale. Il considère que les enjeux de pays africains sur les questions majeures sont aussi ses propres enjeux, développement humain et inclusif, sécurité alimentaire, développement des infrastructures, migration. L'auteur continue son article ainsi.
Aussi agit-il pour développer des relations en fonction d'intérêts économiques et stratégiques partagés. Il prône d'autre part une nouvelle dynamique dans la relation Maroc-Afrique qui passe par une révision du cadre juridique et institutionnel du partenariat économique, par des accords d'intégration plus profonds et par des accords de coopération plus diversifiés, dans des filières où il a montré ses capacités et son expertise acquise à partir de sa propre stratégie de développement, énergie, agriculture, industrie, infrastructure. On le voit, le Royaume peut jouer un rôle stratégique d'intermédiaire entre l'Europe et l'Afrique. Le pays se positionne comme intermédiaire dans la division internationale du travail. Il joue le rôle de hub comme intermédiaire des investissements étrangers notamment européens vis-à-vis des pays africains. Il est bien outillé pour répondre à la logique de la verticale, son statut d'associé avancé dans l'espace euro-méditerranéen et son ouverture sur les pays africains subsahariens lui permettent d'être parmi les principaux relais entre les deux continents. Il intègre à la fois la logique de la verticale et celle de la stratégie de la ceinture et la route. Ses politiques de coopération, ses partenariats Maroc-UE ou Maroc-Afrique s'étalent sur plus d'un demi-siècle et doivent être analysés sur le temps long. S'ils témoignent de convergence de points de vue sur des questions aussi importantes que celles de la migration, de la sécurité et du changement climatique, elles n'en nécessitent pas moins d'une nécessaire révision et adaptation aux nouvelles configurations géopolitiques. L'auteur conclut son article ainsi. En réintégrant sa famille africaine, le Maroc a entamé une approche fondée sur un partenariat win-win et sur la solidarité, comme en témoigne le soutien apporté par le Royaume durant cette pandémie du Covid-19, mais du côté de l'UE, 25 années après les accords de Barcelone et à l'heure des discussions pour un plan européen de développement pour le voisinage sud, il reste une question de fond sans réponse, à quand un véritable partenariat Maroc-UE qui puisse assurer une prospérité partagée en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, une position qui donnerait du sens à cette vision Eurafrique et qui changerait le destin de toute la région. Rédigé par Farida Moha et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.